Nikongwe. Yahweh, Yahweh, batela Nikombo. Yahweh, Yahweh, benisa Nikongwe. Yahweh, Yahweh, batela Nikombo. Très heureuse de vous présenter ces sessions d'information, messieurs et dames, bienvenue à cette édition du journal. Ouvrons ces sessions d'information. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été reçu ce mercredi 10 juin 2026 au palais présidentiel d'Héliopolis, au cœur par son homologue égyptien. Les deux chefs de l'État ont échangé sur le renforcement de la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et l'Égypte dans plusieurs secteurs d'intérêt commun. La presse présidentielle était sur place. Suivez. Depuis les premières heures de leur indépendance nationale, la République démocratique du Congo et la République arabe d'Égypte ont tissé une coopération bilatérale solide dans plusieurs domaines. À travers cette visite officielle aux allures d'une visite d'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Abdel Fattah al-Sisi ont voulu porter cette collaboration à un haut niveau stratégique en élargissant les domaines des collaborations. Au cours de leur échange en tête-à-tête, les deux chefs d'État ont passé en revue l'état des relations entre leurs pays, ainsi que les perspectives de leur renforcement dans plusieurs domaines prioritaires, à savoir les consultations politiques et diplomatiques, la santé, le développement urbain et la gestion des villes, ainsi que les relations bilatérales d'investissement. Des accords et mémorandums d'entente ont été signés dans chacun de ces domaines. Honorables invités, j'ai mené avec mon frère Tshisekedi des pourparlers bilatéraux fructueux qui ont reflété notre volonté politique commune en vue de renforcer le partenariat stratégique entre les deux pays dans les divers domaines, de nature à exploiter au mieux nos potentiels au service des intérêts de nos deux peuples frères. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a salué la convergence de vues entre lui et son homologue égyptien sur plusieurs sujets. Il a salué les gestes de solidarité de l'Égypte dans la riposte contre la maladie à virus Ebola. J'ai également exprimé au président Abdel Fattah al-Sisi la reconnaissance du peuple congolais pour l'assistance récemment apportée par l'Égypte dans le cadre de la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Ce geste de solidarité, dans un moment de vigilance sanitaire, témoigne de la profondeur de notre amitié et de la réalité d'une fraternité africaine active, concrète et responsable. Je forme le vœu que l'amitié entre la République démocratique du Congo et la République arabe d'Égypte continue à se consolider au service de nos peuples, de notre continent et de la paix dans le monde. Je vous remercie. D'autres MOU sont sous étude entre les experts des deux parties. Jamais l'axe Kinshasa-Leker n'a obtenu pareil résultat politique. C'est pour la deuxième fois en moins d'une année que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Abdel Fattah al-Sisi ont eu des entretiens de haut niveau, ici même au Caire en Égypte. Changeons de chapitre dans cette session d'information. Controverse autour du changement de la Constitution. Le parti concerné s'enfreint en dépit des actions de l'opposition qui veut barrer la route à la majorité. Maître Mardochine Télé renfonce le clou. Il a déposé une pétition de plus de 100 000 signatures à la Chambre basse du Parlement le mardi 9 juin 2026. Plus de détails dans ses commentaires. Il est le fils idéologique de la gouverneure de province du Lualaba, Fifi Masuka, cadre de son parti politique Front de l'Indépendant pour la démocratie chrétienne, FIDEC en sigle. Maître Mardochine Télé est l'initiateur du slogan Félix Tshisekedi pour une mission et non pour un mandat. En sa qualité de coordonnateur de la nouvelle génération pour les changements, il a déposé une pétition de plus de 100 000 signatures de Congolais qui sont pour le changement de la Constitution à l'Assemblée nationale le mardi 9 juin 2026, conformément à l'article 218 de la Constitution.
Son dossier a été accompagné d'une proposition de loi portant mécanisme exceptionnel de continuité et de sauvegarde institutionnelle visant à garantir la stabilité des institutions. La Constitution représente l'âme même de la nation. Et nous voulons évoluer comme des Congolais qui sont gouvernés selon leur réalité congolaise. Je sais qu'aujourd'hui, les Congolais ont quelque chose dans l'histoire de la politique de notre pays. Ils vont comprendre que la jeunesse est très déterminée de rompre avec la médiocrité de ce que nous connaissons à l'est du pays, des ambiguïtés au sein des institutions, des conflits de compétences organisés par cette même constitution. Vous allez comprendre que beaucoup de choses étaient absentes, mais conformément à ce que notre autorité morale avait déjà annoncé lors de la 13e conférence de gouverneurs à Bandundu, Fifi Masuka a dit qu'elle s'engageait sans peur, n'est-ce pas, dans la logique de la refondation constitutionnelle. Moi, je suis très satisfait de réaliser ce devoir aujourd'hui, un devoir citoyen, et de poser cette pétition pour permettre ainsi aux Congolais de vivre, n'est-ce pas, dans une nouvelle république où régnera la paix, le développement, la quiétude dans tous les domaines de la vie. Rappelons que l'Assemblée nationale a adopté le même mardi 9 juin la proposition de la loi portant organisation du référendum en RDC. Et pendant ces temps, l'opposition congolaise via la coalition 64 continue de faire pression. Elle a confirmé les sittings du vendredi 12 juin 2026 à l'esplanade du Palais du Peuple dans la ville-province de Kinshasa. Quelques têtes d'affiche de cette plateforme politique des circonstances ont diffusé de messages dans les réseaux sociaux, notamment Délicie Sanga, Martin Failou, pour ne citer que cela. Je vous propose de les suivre tour à tour. Bana ya Congo, ya liboso Longonia. Longonia pona oyo bosalaki le 3 juin na modre do pesaki ya ville morte. Botosi yango Longonia bomi betela maboko. Bana ya Congo, sikoyo tozako continuer. To bengi bino boya mokolo ya le 12 juin na 10h na Palais du Peuple. Po tolo bana ba député. Ba longola makanisi na bango ya ko changer article 220. Ba longola makamuna bango ya ko changer constitution. Ba longola na loi référendaire, lo baza ko sala. Ba longola parti oyo etali article 220 ya constitution na biso. Bana ya Congo, peuple azana miso ko fongwama. Moto ko sakana ye azalité. Balingi basala loi wana. Balingi ba pesa Félix Tshisekedi Nzela ko changer constitution. Elingo ba ke Félix Tshisekedi atinga ma CCCko na pouvoir. Moto a changé la constitution na biso azalité. Pourquoi? Parce que changer la constitution égale la balkanisation du Congo. Bitumba Félix Tshisekedi na batune ya Union Sacrée Babandi bazalande makasi ya kosilisa yango. Botika koyimayima sima ya bandako na bino. Bolongola kobanga na bengi bino banso na kombo ya C64 tokutana. Totelema na résistance tokopose na dictature oyo. Moto ako sayote. Mboka oyo ezali ya biso banso. Moto azali likolo na mibeko azali te. Eza la président de la République. Eza la ba député na yo kuna bauti ko voter loi na bango wana soki ya référendum. Moto abuki mibeko azali mokangemi. D'une institution à une autre, à l'Assemblée nationale, la députée Rondal Mouzito a tiré la sonnette d'alarme sur les conditions de travail de nombreux jeunes Congolais employés sur certaines entreprises étrangères et de sous-traitance dans le secteur de l'infrastructure. Elle dénonce notamment le traitement dégradant de rémunération inférieure au SIG tout en appelant les autorités à renforcer le contrôle et à sanctionner les abus. Je vous prie de suivre la députée Rondal Mouzito dans cet extrait de sa motion d'information. Récemment, j'ai été approchée par plusieurs jeunes Congolais résidant dans mon voisinage ici à Kinshasa. Ces derniers m'ont fait part des conditions sociales extrêmement précaires dans lesquelles ils travaillent au sein d'une entreprise chinoise à proximité. Malgré les efforts physiques considérables qu'exigent leurs tâches quotidiennes, ils ne perçoivent qu'une rémunération journalière de 10 000 francs congolais, sans prise en charge du transport, sans prise en charge de rations alimentaires. Des dénonciations similaires m'ont également été rapportées par des travailleurs journaliers employés dans la ville de Kikwit, ma circonscription.
Ces jeunes qui constituent pourtant une main-d'œuvre essentielle à la réalisation des travaux publics et privés dénoncent des conditions de travail difficiles, des rémunérations dérisoires allant jusqu'à 5 000 francs congolais par jour, des atteintes à leur dignité ainsi que des humiliations publiques dont ils seraient victimes de la part de certains responsables étrangers. Honorable Président, cette situation est d'autant plus préoccupante que le gouvernement de la République a récemment procédé à une révalorisation significative du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG à travers un décret conjointement signé par la Première ministre et le ministre de l'Emploi et du Travail. Cette mesure a porté le taux journalier applicable aux manœuvres ordinaires de 14 500 francs congolais à 21 500 francs congolais depuis le mois de janvier de l'année en cours. Dès lors, je me demande, honorable Président, comment expliquer que certains travailleurs continuent à percevoir des rémunérations largement inférieures au minimum légalement fixé par l'État? Qu'en est-il de l'application de ce SMIG? Ces pratiques constituent non seulement une violation des dispositions légales en matière de travail, mais également une atteinte grave aux droits fondamentaux des travailleurs congolais. Elles interpellent notre conscience collective et appellent à un renforcement des mécanismes de contrôle afin de garantir le respect des lois relatives au travail, à la sous-traitance ainsi qu'à la protection de la main-d'œuvre nationale. Face à cette urgence sociale qui touche directement notre jeunesse, laquelle représente l'avenir de notre nation, j'attire l'attention de notre Chambre sur la nécessité d'un suivi rigoureux à cette question. Est-ce un péché d'être congolais et de travailler dans une entreprise gérée par les étrangers? Les conditions de rémunération indignes, illégales et le traitement méprisant infligé à nos compatriotes par leurs employeurs étrangers doivent impérativement cesser. Il est indispensable que les autorités compétentes procèdent à des inspections effectives, sanctionnent des éventuels abus et veillent à ce que les droits des travailleurs congolais soient pleinement respectés. La guerre se rapproche jour après jour et jour après jour, nos inquiétudes augmentent. Comment les Libanais vivent-ils alors que la guerre se poursuit sur leur territoire et risque de tout effacer? Reportage signé Elena Volochine et Antonia de la France 24. Suivez. Cet appartement a été bombardé le 8 avril, un jour sanglant à Beyrouth. Cet immeuble était plein de civils. Il se trouve à 150 mètres à peine de chez moi. Hala est notre fixeuse, notre guide. Les yeux et les oreilles des journalistes occidentales que nous sommes au Liban. Pour nous, cette guerre est un travail. Pour elle et sa famille, leur quotidien suspendu à l'espoir d'un cessez-le-feu. On suit les nouvelles sans arrêt, jour et nuit, sur nos téléphones portables, à la télévision. Nous sommes très inquiets pour notre terrain et notre propriété dans le sud. Voici Zebdine d'où nous venons, et voici l'invasion au sol israélienne. On peut voir qu'ils ne sont qu'à une ville de là où est notre maison. Ce que redoutent le plus, Hala et les siens aujourd'hui, c'est de perdre leur maison familiale dans le district de Nabatieh, au sud du Liban, qui risque de retomber en zone d'occupation israélienne. Ça, c'est la famille qui se réunit pour la fête de l'Aïd dans les années 90. Et ça, c'est le jardin. Chaque recoin là-bas recèle une histoire. Du bonheur, des rires, des larmes. Notre premier amour, c'était aussi dans ce jardin. Nous ne savons plus rien de ce jardin car personne ne parvient à y aller. La guerre se rapproche jour après jour. Et jour après jour, nos inquiétudes augmentent. J'ai 80 ans, mais je me sens comme si j'en avais 1500. Depuis 1967 jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas eu de répit. J'ai eu des cheveux blancs à l'âge de 20 ans. Et aujourd'hui, la peur me fait perdre mes cheveux. Nous avons fui la guerre avec nos enfants et désormais, nous avons dû de nouveau évacuer avec nos petits-enfants. Ce n'est pas là une vie normale. Au lieu de vivre en paix et en sécurité et de penser à l'avenir de nos petits-enfants, nous vivons continuellement dans la terreur. Nous ne savons pas ce qui peut se produire et ce qui nous attend.
Hala est né en 1985, pendant l'occupation israélienne de sa région, qui a duré près de 18 ans. Pour les Libanais, l'histoire d'une guerre sans fin. C'est par cet élément que nous mettons fin à cette session d'information. Messieurs et dames, merci de votre attention soutenue. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.